Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle partie sur le développement de notre application de gestion de factures. Donc, dans la partie précédente, nous avons travaillé sur le bouton supprimer, sur les boutons supprimer et modifier. Dans cette partie, nous allons travailler sur le bouton voir ou view. Ok? Donc, lorsqu'on clique sur view, normalement, il faut que la facture, on puisse voir la facture. Ok? Donc, c'est ce que nous allons faire dans ce tutoriel. Donc, déjà, il y a un template déjà fait que nous allons utiliser. OK? C'est ce template dont vous allez voir Invoice Template dans le repository, dans le dossier template. OK? Donc, je vais copier dans Django Invoice. Donc, vous allez retrouver cela ici à l'intérieur. Ok, nous allons juste l'utiliser. Il est là juste comme un template. Ok, donc j'ai déjà arrangé pour vous parce que nous n'allons pas prendre tout le temps pour le faire parce que le tutoriel sera long. Ok, parce que c'est beaucoup écrit en HTML, CSS. Voilà, donc nous n'allons pas le faire. Donc ici, vous allez voir ça ici, Invoice Template. Donc je vais créer un fichier dans Template et je vais appeler juste Invoice. Invoice.html. Ok, j'ouvre Invoice Template. Donc vous copiez le code qui est ici. Donc CTRL A, CTRL C et on colle ici. Voilà. Donc j'explique, ce fichier en fait va contenir les différents produits achetés liés à une facture. Ok, ça veut dire techniquement, lorsqu'on va cliquer sur le bouton View, on doit récupérer l'ID de cette facture, aller en backend avec, aller dans la table de la facture, connaître l'objet en question. Grâce à cet objet, nous allons rechercher tous les produits liés à cet objet. Ok? Donc, lorsqu'on a l'objet et que nous avons tous les produits liés à cet objet, nous allons donc remplir ce fichier invoice.html. Donc, c'est simple du design. Il y a un bouton ici download que nous allons travailler dans le tutoriel suivant pour pouvoir télécharger la facture en question. Ici, on a le nom de l'entreprise tout simplement, qu'on peut dynamiser cela, aussi les détails sur la boîte, ok, qu'on peut aussi dynamiser, ok. Maintenant, vous allez voir qu'on va passer un objet, dans ce fichier. Pour l'objet, nous allons avoir le nom du client, ok, qui est lié à cette facture. Nous allons avoir l'adresse du client, ok. Nous allons avoir la ville, ok, du client. D'accord. Maintenant, ensuite, nous allons avoir le type de facture. Ensuite, l'ID de la facture, la date, invoice date. Il faut que je me rassure que c'est ça. Donc, ici, si je viens là, on a invoice date time plutôt. Donc, invoice date time, on a invoice time. OK. Donc, si je viens là, ici, je vais mettre invoice date time. OK. On continue. Ici, on a une table. Cette table doit contenir la liste des produits liés à la facture. Donc, vous voyez que, premièrement, on passe un objet, une variable qui va s'appeler objet, ok, obj, qui est un objet, ok. Ensuite, nous allons envoyer une liste qui va contenir les articles liés à cet objet, ok. Et nous allons parcourir cette liste en faisant quoi? Objet.name pour avoir le nom de l'article, article.name, donc for article in articles, donc nous allons envoyer une liste d'articles où nous pouvons avoir son nom,
son ID. Je crois que c'est quantity et non quantité. Ok, quantity, si je regarde. Ok, on a quantity et l'autre c'est unit price. Ok, unit price. So, si je viens ici, ok, quantity, ici c'est unit price, ici c'est get total, il y a commentaire, ça c'est le commentaire sur la facture. Est-ce que, comment on a nommé la variable là, le champ ici, c'est comments, ok, c'est bon. Voilà. Maintenant ici, ça c'est le subtotal, donc sous-total, les taxes. Est-ce qu'il y a la prise en charge de l'expédition, tout cela? Ça, c'est des trucs que vous pouvez ajouter dynamiquement. Ok, pour l'instant, on va laisser à 0,0 tout simplement. Tout ce qui est stars, tout ce qui est shipment, on va laisser à 0,0. Pas de souci. Maintenant, on récupère le prix total. Ok, le prix total de la facture. Ok, vous vous rappelez qu'on avait écrit une property pour cela. Ok, si on regarde là, vous allez voir la property, elle est là. Ok, get total. Donc, rien de nouveau jusqu'ici. Ici, maintenant, on veut savoir si ça a été payé ou pas. Tout ce qu'on a fait, c'est de faire if objet pay. On dit que ça a été payé. Sinon, ça n'a pas été payé. Et ici, on a thank you for your purchase. Donc, on remercie pour l'achat. Donc, ce que nous allons faire, nous allons travailler dans un backend pour pouvoir générer deux variables. La variable article, qui est une liste, et la variable objet, qui est un objet. Ok, cette liste est une liste d'objets. Ici, on a juste un objet. Donc, nous allons écrire une vue qui doit se charger d'afficher ceci. Cette vue-là doit prendre quoi en paramètre? L'ID de la facture en question. On est d'accord? Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, je vais venir dans la vue. Donc, ici, nous allons créer une classe qu'on va appeler invoice view. On va dire invoice visualization view. Ok, c'est plus explicite. Donc, on va mettre view. Donc, this view helps là ça a planté quoi. Ok, bon, j'arrange. Ok, this view helps to visualize the invoice. Ok, invoices. Ok, voilà. Donc, on va d'abord, on a besoin du template name, n'est-ce pas? Template name. Ici, c'est quoi? Invoice.html. Ensuite, je vais prendre le get. On n'aura pas besoin du post ici, c'est juste pour voir. Ok, donc il n'y a rien qu'on va modifier dans une table, donc on n'a pas besoin d'un post. Donc ici, ready serve request arc keywords arguments return. Donc ici on va return random request serve.template name. Ok, et on va passer aussi le contexte tout à l'heure. Donc je peux y dire contexte aussi, même comme c'est pas encore défini, nous allons la définir. Donc, première des choses, nous allons récupérer l'ID
de la facture qui a été cliquée. Ok, et pour cela, nous allons utiliser les keywords. Ok, les keywords arguments. Ok, donc je pense que c'est pas nouveau pour vous si vous avez suivi ma formation sur Django, ok, qui était totalement gratuite sur la chaîne, quoi. Donc, c'est pas nouveau pour vous. Vous savez exactement c'est quoi le argument, ok, et c'est quoi le keywords argument. Argument avec un star, une étoile, ça veut dire c'est une liste d'arguments, ok, une liste d'arguments. Et ici, c'est un dictionnaire d'arguments, ok, et les deux sont infinis, ok. Donc, pour ceux aussi qui me suivent depuis sur la chaîne, lorsqu'on faisait la formation sur Python, ok, bon, Python sans framework, tellement les bases, on a touché tout ça, les keywords, arguments, comment passer plusieurs variables dans une fonction. Donc c'est ça. Voilà. Donc ici, on va dire piquer égal pour récupérer l'ID qui a été cliqué égal à keywords argument.get et là on va dire piquer. Ok. Donc j'espère que c'est pas nouveau. Et même si c'est nouveau, comprenez que keyword argument c'est un dictionnaire. Ok. C'est un dictionnaire. Tous les variables, les paramètres qu'on va passer dans le URL de cette vue. Lorsqu'on parle de paramètres, ça veut dire que ça a un nom qu'on va appeler piqué et une valeur. Ok. Tous ces paramètres-là entrent dans le keyword arguments. Ce sont des dictionnaires. Ok. Quand j'ai dit déjà clé, valeur, vous comprenez que c'est un dictionnaire, n'est-ce pas? Ok. Donc ici, je vais donc dire objet est égal, rappelez-vous que la variable était objet, est égal, donc j'essaie d'avoir l'objet quoi, est égal objet dot, est égal invoice dot object dot get, ok, piqué égal à piqué, ok. Maintenant j'ai besoin d'avoir tous les articles qui sont liés à cet objet facture ou objet invoice. Donc pour cela, je vais dire article. Vous connaissez quand même déjà comment on fait ça. Nous avons vu cela quand on travaillait à ce niveau. Ok. Quand on travaillait sur le get total, on a vu comment, grâce au surf de invoice, qui est un objet invoice, on peut récupérer tous les articles qui sont liés à cet objet. Nous avons vu ça ici. Ok. Donc ici, je vais dire objet dot invoice set, ok, set dot all. Donc je regarde comment donc c'est plutôt article, ok, c'est plutôt article. Qu'est-ce que j'ai pris? Invoice, donc c'est article, ok, pas invoice. Donc si je viens ici, voilà, c'est article, pas invoice, ok, article. On est d'accord? Ok. Article égale à objet point article underscore set point all, ok, pour avoir tous les produits ou les articles liés à l'objet invoice. Après ça, on va créer un contexte. Ok, on va dire égal. C'est un dictionnaire. On va dire objet. Ok, qui va prendre objet, virgule. On va dire quoi? Article avec S qui prend article. Ok, faites gaffe que le nom de ces variables, ces deux variables, soit le même nom que les variables que nous avons ici, à moins que vous changez ici. Ok, vous voyez que j'ai objet et j'ai quoi? J'ai articles. On est d'accord? Ok. Donc, je peux réduire ça. Donc, ce que je vais faire, il me faut enregistrer cette vue, n'est-ce pas? Ok, donc on va aller dans URLs à ce niveau. Donc je vais mettre virgule, on va dire path
Ici, on va dire view invoice. OK. Virgule view point ceci dot as view. OK. As view. Donc, je vais dire name égale, je peux dire view invoice. OK. Donc, j'ai besoin de spécifier un paramètre ici qui est le piqué. OK, l'ID, c'est ce que nous avons dit ici. OK. Pour que je puisse, view, pour que je puisse récupérer un piqué, une variable qui s'appelle piqué, il faut que cette variable a été assignée ou a été créée. OK. Donc, c'est ce que nous allons faire. Si je passe sur dans URL, je fais donc quoi? Slash int piqué. OK. Donc, int, ça peut dire que le piqué est un integer. OK. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Non. Donc, il faut donc aller appeler cela, cette vue-ci, view, dans index. Parce que il faut que quand je clique ici, sur ce bouton, que derrière la fonction que nous venons d'écrire, ou la vue que nous venons d'écrire, est appelée. OK? Donc, je viens là. Je pars dans index. View. Je monte, je monte, je monte. Ici, on a modifié. Ici, on a delete. Ici, on a view. OK? Donc là, je vais appeler ici. Donc, on fait URL. URL. OK. URL. Ici, on va appeler la fonction qui s'appelle view invoice. Et on a besoin d'un piqué. OK. Donc, je vais dire ici, c'était quoi? Facture piqué equal to ça s'appelle quoi ici? Oui, facture point piqué. OK, facture point piqué. Donc, si on lance le serveur ici, donc on attend que cela puisse être lancé. Voilà, on peut voir que, vous voyez que quand je mets la flèche là, vous pouvez regarder juste ici en bas. OK. Vous allez voir in view invoice 8. Quand je mets là, vous allez voir view invoice 9, view invoice 10. OK. Donc, c'est exactement. Donc, prenez garde. Le nom du URL, le name, OK, que j'ai passé là, et piqué égal. Donc, ça, c'est ma variable. Donc, on va tester. Je rafraîchis la page. Je vais cliquer ici sur View. OK. Quand je clique sur View, on voit que là, voici la page en question. OK. Vous voyez qu'on a un seul produit ici. Un seul produit qui est lié à cette facture. Qui est un receipt. Son ID, c'est 8. Voilà la date. OK. Quantité, produit ID. OK. Ici, on a la quantité. On a le prix unitaire. Total, ça a été payé. OK. Par contre, si je viens là, je prends ceci. Je clique là.
on voit de même, ok, on voit qu'il y a aussi un seul produit, ok, et on voit le prix total, ce qui est tout à fait normal, voilà, on voit que ça n'a pas été payé, ok, voilà, ici on peut voir le prix total, on peut voir le subtotal, tout simplement, ok. Donc là, si on prend celui-ci, c'est la même chose, ok, voilà. Donc si nous ajoutons une facture, donc je peux aller là-bas, j'écris, je passe sur Register, je choisis par exemple Donald, je dis Receipt, je dis ça, quantité 12, prix unité 12 000, j'ajoute un autre champ, 34, je mets n'importe quoi là, j'ajoute un autre champ, donc ici je mets un commentaire, merci pour la confiance, même pour votre, juste comme ça, confiance, ok. Donc là je clique sur enregistrer, ok, nous venons d'enregistrer. Si je viens là, je regarde, c'est quelle facture, ça doit être ici, oui, ici là. Ouais, je vois que ces factures là ne se classent pas par la plus récente qui a été enregistrée, donc pour cela on va ranger rapidement, ok. Pour le faire c'est simple, si je viens dans modèle, je regarde la table des factures, je vois qu'il y a une date, ok, donc je vais faire un order, ok. Je pars dans view, je regarde la vue qui permet d'afficher cette liste, ok, c'est ça, invoice. Donc ici je vais mettre point order by, ok, je vais faire moins et je mets ça, ok. Donc order by, tout simplement, voilà. Donc vous mettez moins, ok, pour la plus récente date vous mettez moins, juste un moins là devant, tout simplement, ok. Donc si je reviens là, je clique là, on va voir que c'est maintenant ici, ok. Je ne dois plus aller sur la page suivante pour la voir, donc elle est là. Donc je crois que j'ai mis 3 produits, donc si on clique là, normalement on doit avoir 3 produits, ok. Ouais, 1 2 3 produits, tout simplement, ok. Voilà, donc on va s'arrêter là. Ce que nous allons faire dans la prochaine, je crois que c'est de télécharger, de créer un code qui va nous permettre de télécharger cela, ok, sur PDF, ok. Merci d'avoir regardé, à nous revoir dans le prochain tutoriel.